Bonjour à tous, merci de votre présence et bienvenue dans ce webinaire dont le sujet c'est utiliser Cloud to Map pour vos plans, pour réaliser des plans issus, donc dans le cadre de ce webinaire, d'un nuage de points du LiDAR DJI L1. C'est un webinaire qu'on co-organise avec Sogelink, donc qui va vous présenter la partie Cloud to Map, et puis Escadrone. Donc le déroulé va être le suivant. Je vais vous présenter rapidement la société Escadrone et Sogelink se présentera. Aujourd'hui, on a donc Aurélien Dalmas de la société Sogelink, Tiffany Rousseau de la société Escadrone et moi-même Nicolas Hébert de la société Escadrone. Ça va durer une demi-heure à peu près sur la présentation, puis on ouvrira sur un question-réponse d'une trentaine de minutes aussi. On va dérouler une partie sur la partie matériel et méthode de captation, ainsi que le post-traitement de ce LiDAR DJI L1, et une partie sur la partie Cloud to Map, donc comment redessiner dans un nuage de points, qu'est-ce que permet Cloud to Map et les fonctions principales de ce logiciel. Je vous laisserai poser vos questions dans le chat, à la limite, à mesure, et puis on reviendra dessus à la fin, en fin de présentation. Donc, je vais vous présenter Escadron. Moi-même, Nicolas Hébert, je dirige la structure que j'ai fondée en 2014. On est une dizaine de salariés aujourd'hui et on a une dizaine de formateurs qui travaillent sur toute la France. Donc, on a une présence historique à Grenoble, depuis le pôle, depuis on gère toutes nos activités depuis ce pôle. Et on a une grosse dizaine de centres de formation un petit peu partout en France. Notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises à l'intégration de la robotique autonome à leurs activités. Donc ça s'oriente autour de 4 compétences principales qui vont être la vente de produits avec le conseil avant-vente, l'adaptation du matériel aux besoins clients, la partie formation, donc c'est la montée en compétences sur les produits, éventuellement les formations réglementaires associées ou des formations sur des logiciels. La partie conception, où on a un atelier à partir duquel on est capable d'adapter certains matériels à des besoins spécifiques. Et puis, bien entendu, tout un pôle maintenance, assistance, support pour vous accompagner dans la vie du produit. On est présent dans les milieux aériens, maritimes, sous-marins. Donc, on a des robots sous-marins, des drones de surface, par exemple, pour faire de la bathymétrie. Un secteur drone aérien, donc, qui est le sujet aujourd'hui avec le LiDAR DJI L1. Aujourd'hui, Escadrone, on accompagne un millier de clients dans toute la France et dans les pays francophones. Donc un petit peu en Afrique francophone, puis un peu plus proche de chez nous, Belgique, Suisse, Luxembourg. Je vais laisser la main à Aurélien Dalmas pour la partie présentation de Sogelink. Oui, bonjour à tous. Merci Nicolas. Aurélien Dalmas, je suis chef de produit chez Sogelink, alors côté ingénierie, chef de produit de toutes ces solutions-là. Alors, on voulait juste vous présenter Sogelink. Alors, c'est parce que ça a évolué récemment. On s'est rapproché d'une autre entité qui s'appelait Géodésial. Et si vous voulez, il y a des solutions qui sont assez connues dans le monde de l'infrastructure, du dessin, des bureaux d'études pour faire des projets d'infrastructure. Ça s'appelle Covadis et Mensura. Donc maintenant, on est dans le même bateau qu'eux, en fait. Et donc, nous, historiquement, on avait des solutions aussi comme Land2Map, que vous voyez à gauche, qui permettait de faire du levé sur le terrain avec des tablettes. Et puis, on a différentes solutions comme Cloud2Map, c'est l'objet aujourd'hui de la présentation. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de nuages de points? Comment on peut dessiner? Comment on peut rendre des plans à la bonne charte? Ce sera l'objectif de vous montrer ça aujourd'hui. Pour information, on est maintenant, suite à cette fusion, on est un peu plus de 300, répartis un petit peu dans la France entière. On a différentes agences dans la France entière, plus également en Europe, quelques sites en Europe. Et voilà, et donc n'hésitez pas aussi à voir les différentes solutions. On s'intéresse aussi à d'autres domaines comme l'amiante, comme les DT, des ICT. Voilà, on a pas mal de solutions. On a une quarantaine de solutions à proposer. Voilà pour moi. Merci Aurélien.
Bonjour à tous, donc je suis Tiffany Roseau, je suis chargée de la commercialisation des drones aériens et des logiciels chez Escadrone. Et moi aujourd'hui, je vais vous présenter la partie matérielle qui a donc été utilisée dans le cadre de cette acquisition et également la partie méthode. Donc comment on a fait, comment on a paramétré le matériel pour arriver à ce nuage de points. Et je laisserai ensuite la main à Aurélien pour présenter la partie Cloud to Map. Donc on a utilisé le Matrice 300 RTK de chez DJI. Donc c'est une machine qui est capable d'évoluer dans les 3 scénarios français, avec l'ajout évidemment d'un certain nombre de choses, et notamment d'un coupe-circuit ou encore de parachute pour les scénarios en agglomération. On est sur une machine qui est IP45 au niveau de son indice de protection, avec une autonomie d'environ 43 minutes, ce qui va lui permettre d'évoluer d'une part dans les environnements difficiles et d'autre part d'optimiser la durée des missions. Il est équipé de combos optiques et infrarouges au niveau de la détection d'obstacles, ce qui va permettre de sécuriser la navigation du drone. Équipé également d'un module RTK, donc compatible avec les différents réseaux de correction via l'intermédiaire du réseau 4G, ou encore par l'intermédiaire de la station d'RTK2 conçue par DJI qu'on va positionner sur un point connu. Au besoin, si les réseaux ne sont pas disponibles, on peut également faire du PPK, donc du post-traitement, par l'intermédiaire de fichiers d'observation, que ce soit ses propres fichiers d'observation, que ce soit les fichiers d'observation de l'IGN. On est sur une machine polyvalente qui va être capable d'embarquer différents types de capteurs, que ce soit des capteurs pour de la photogrammétrie avec une caméra haute qualité, ou encore caméra d'inspection visible et thermique, du multispectral pour les milieux agricoles, et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le lidar de DJI. Donc le lidar de DJI, il est sorti en début d'année. C'est un lidar qui se base sur une tête de scan de chez Livox, donc la tête Avia. Livox, il faut savoir que c'est une société qui a été incubée initialement par DJI et qui propose des têtes de scan pour différents constructeurs et pour différents équipements. Le L1 propose 2 patterns de scan, donc 2 modes d'acquisition. On va avoir un mode d'acquisition répétitif et un mode d'acquisition non répétitif. Ça va permettre notamment d'optimiser son acquisition en fonction des environnements, en fonction de la nature du terrain. On va pouvoir paramétrer sur ce lidar un certain nombre de choses, et notamment le nombre d'échos, de 1 à 3 échos, ce qui va permettre de définir la densité du nuage de points. Ce L1, il est également équipé d'un capteur optique. Alors, ce capteur optique, c'est un 1 pouce 20 millions de pixels et il va servir dans un premier temps à coloriser en temps réel le nuage de points. Donc, ça va permettre de tout de suite visualiser la texture, la couleur des éléments qu'on est en train d'acquérir. D'autre part, et complètement dissocié de cette partie lidar, on peut faire des missions en photogrammétrie, donc complètement indépendantes. Sur la partie planification, on va utiliser l'application DJI Pilot. Donc, vous voyez une petite vidéo qui déroule en même temps que je parle. Donc, cette vidéo, on voit l'application DJI Pilot. C'est le retour vidéo directement du lidar L1. Donc, là, on est sur une acquisition manuelle. Et on va pouvoir avoir la partie manuelle et la partie automatique. Donc, cette partie automatique, on va pouvoir paramétrer un certain nombre de choses, et notamment, comme je disais, le nombre d'échos, la hauteur de vol, etc. Au niveau de l'acquisition en elle-même, donc on a acquis des données sur une surface d'environ 6 hectares. Donc, c'est le jeu de données, la capture d'écran que vous voyez ici. Donc, c'est un environnement, on va dire, assez polyvalent. On retrouve du bâtiment, on retrouve de la route, on retrouve de la végétation. C'est un vol qui a duré une dizaine de minutes. On a utilisé 3 cibles en contrôle, puis en recalage du nuage de points, avec un recouvrement de 50%, ce qui permet d'acquérir chaque point 2 fois.
On a utilisé une pattern non répétitive et 2 échos, ce qui permet d'avoir 1000 points mètres carrés. La hauteur de vol était de 50 mètres et l'évolution du matériel, l'évolution du drone, de 5 mètres secondes. À l'issue de ce vol, eh bien, on va passer par un processus de post-traitement des données LiDAR, post-traitement de la centrale inertielle pour exploiter sa pleine puissance. Et pour cela, on va utiliser le logiciel de DJI qui s'appelle DJI Terra. Donc, ce logiciel, il est très simple à exploiter. On a très peu de paramétrage à effectuer. Dans les paramétrages importants, on va avoir le choix du système géodésique dans lequel on veut convertir son nuage de points pour pouvoir le retravailler ensuite. Il faut savoir qu'il y a le système géodésique français qui est implémenté, sauf qu'il n'y a pas encore les grilles altimétriques françaises. Donc, on sera toujours à l'ellipsoïde. À l'issue de ce nuage de points, on aura une précision d'environ 5 à 10 cm et le format d'export, on peut choisir du point LAS ou du PLY par exemple. On passe à la partie optimisation de ce nuage, puisque comme je vous l'indiquais, on va avoir une précision de l'ordre de 5 à 10 cm. Cette précision, on peut l'optimiser, d'une part par rapport aux cibles, donc les cibles de contrôle qu'on va pouvoir transformer en calage pour optimiser cette précision. On va pouvoir réduire le bruit, nettoyer notre nuage de points et éventuellement le classifier. À l'issue de ces manipulations, on va passer d'une précision qui était de 5 à 10 cm à une précision de l'ordre de 1 à 3 cm. Il faut savoir que le post-traitement sur DJI Terra, j'ai oublié de vous l'indiquer, il a duré à peu près une dizaine de minutes. Concernant ce logiciel, on est sur TerraSolid UAV, donc c'est un logiciel qui est distribué par la société TerraSolid. Il faut savoir qu'ils ont travaillé avec DJI pour optimiser ce logiciel pour être sur quelque chose de très simple et rapide à exploiter. Tout le processus n'est pas très long, donc on va pouvoir vraiment exploiter la pleine puissance de ce LiDAR. On propose des formations sur ces plateformes logicielles, donc n'hésitez pas à nous consulter sur le sujet. Voilà pour cette partie traitement données LiDAR. Je vais te relaisser la main, Aurélien, pour que tu puisses présenter Cloud2Map et comment exploiter ce nuage de points sur du redessin. Merci Tiffany. Alors effectivement, je vais vous partager ma présentation. Alors là, c'est vrai qu'on a vu tout ce qui était acquisition. Maintenant, il faut en faire quelque chose de ce nuage de points. Vous avez nécessairement besoin à la fin d'en produire un plan. On peut aussi partager le nuage de points directement, mais le plan reste quand même encore attendu par la plupart des donneurs d'ordre. Donc, il va falloir traiter ce nuage de points, l'analyser et le vectoriser pour en sortir des éléments qui permettront de rendre ce plan. C'est l'objectif de Cloud2Map. C'est une solution DAO, donc dessin assisté par ordinateur, pour justement traiter ce nuage de points et traiter aussi les orthophotos qui sont issues aussi des campagnes de mesures par drone notamment. On va le voir par la suite. Alors, je voulais juste vous présenter dans un premier temps les grands thèmes de Cloud2Map, à quoi on répond, quelles sont les grandes fonctionnalités, puis après on verra un exemple on a souhaité vous présenter un exemple concret de ce que vient de vous présenter Tiffany, du vol qui a été fait avec le drone DJI. Donc en fait, le Cloud2Map, c'est une solution donc DAO qui va permettre de prendre toutes les données issues soit du drone DJI avec un lidar posé dessus, soit nous on propose une solution qui s'appelle GeoSnap, qui est une solution de photogrammétrie pour traiter des photos prises avec notamment des caméras d'action type GoPro ou DJI Osmo Action pour rester dans la marque DJI. Donc, on a un outil en mode SaaS qui permet de traiter ces données prises en terrestre. Alors, on a aussi la même solution qui permet de traiter des photos par drone et qui permet de créer des nuages de points également et des orthophotos, donc un peu comme ce que vous a montré Tiffany. Et puis aussi, on peut intégrer directement des
des données venant de scanners statiques, comme on appelle, ou scanners mobiles d'ailleurs, qui fournissent également du nuage de points colorisé. Ça, c'est vraiment important de voir ça. On en reparlera certainement peut-être sur la fin, mais on va devoir donc adapter son chantier en fonction du contexte et donc utiliser des technologies peut-être différentes, en tout cas des outils de mesure différentes entre le drone, du scanner statique, etc. Mais à la fin, on va pouvoir tout intégrer dans un même logiciel puisqu'on fournit des nuages de points qui sont géoréférencés. On va pouvoir les intégrer dans Cloud2Map et le but, c'est de fournir un document en DAO en 3D vectorisé avec la charte graphique qui est attendue. Donc voilà à quoi répond Cloud2Map. Alors, c'est une solution DAO complète et productive. Alors, il faut savoir que derrière, c'est un moteur AutoCAD. On est directement dans le format AutoCAD. Donc, ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de conversion de données ou conversion de format. On a des palettes, comme on le voit sur la partie droite, qui sont déjà préétablies. On pourra voir par la suite qu'on peut tout à fait ajuster ces palettes, faire vraiment des palettes comme vous souhaitez. Mais nous, on a déjà rendu des palettes, la solution exploitable tout de suite avec des thèmes qui permettent de dessiner dans des formats un peu imposés par certains donneurs d'ordre comme GRDF ou des formats assez connus au niveau de la France, par exemple le PCRS, plan de cours de rue simplifié. Donc, on est capable de fournir tous les éléments pour dessiner rapidement dans ce contexte de métier. Donc voilà, comme je viens de vous le dire, on peut tout paramétrer et les données sont soit livrées en format DAO, donc DWG ou DGN, soit en format SIG, en format Shape, avec donc des données attributaires. Donc ça, c'est aussi le gros plus. On peut ajouter des données attributaires à par exemple des poteaux ou des arbres ou des luminaires, etc. On peut associer par exemple des informations complémentaires à ces infos et donc à ces données et donc les fournir en SIG pour vos donneurs d'ordre. Donc voilà le plus de la solution. Alors concernant la 3D elle-même, on a mis en place vraiment des outils d'aide à la 3D parce que travailler dans un nuage de points, ça fait qu'il y a beaucoup plus de données, mais on a mis en place des outils par raccourci clavier notamment qui permettent de simplifier la façon dont on va digitaliser les aimants sur le nuage par des coupes, par exemple des coupes verticales qui vont permettre de sélectionner juste une zone bien précise ou des coupes horizontales, on le verra aussi sur la vidéo, ça sera beaucoup plus clair. Et puis on a des raccourcis comme on voit en bas, tout simplement des raccourcis qui vont permettre de récupérer automatiquement par rapport à une digitalisation par exemple sur un mur, d'aller chercher automatiquement le point le plus bas de ce mur. Comme on le voit en bas à gauche sur l'image, ça permet de simplifier la digitalisation et de permettre aussi une productivité meilleure puisqu'on va aller automatiquement chercher un point bas par rapport à une zone sur laquelle on est en train de cliquer. On a des raccourcis pour avoir le point le plus haut, des solutions pour prendre le milieu entre deux éléments, ce qui peut être pratique aussi quand on veut digitaliser par exemple un axe d'un arbre. Voilà, on a tout un tas de raccourcis qu'on verra également par la suite sur un cas concret, mais c'est ça qu'il faut garder en tête, on a essayé de simplifier cette démarche de vectorisation. Alors, le paramétrage, je passe assez vite, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a donc ces palettes qui peuvent être entièrement modifiables en termes déjà d'icônes, mais aussi en termes de couleurs, de nom de calque et on le verra également par la suite, les épaisseurs, etc. On peut vraiment agir sur tous les éléments qu'on souhaite. Alors nous, il faut savoir qu'on a également, donc j'en ai parlé, GeoSnap qui permet de visualiser, enfin de traiter des photos pour faire des nuages de points, mais également de les visualiser. Et on a mis en place une interconnexion entre ce visualisateur qu'on voit sur la droite et Cloud2Map à gauche, et qui permet donc d'éviter de télécharger le nuage de points sur votre poste et donc de conserver sur le cloud le nuage de points et de pouvoir finalement digitaliser sur le nuage de points et automatiquement reporter sur Cloud2Map les éléments digitalisés sur le nuage de points. Donc ça peut avoir
un intérêt aussi pour éviter la surcharge sur vos postes informatiques de ces nuages de points, ou en tout cas pour simplifier la visualisation, etc. Les autres particularités de la solution Cloud2Map, c'est qu'on a mis en place également des fonds de plan en libre accès qui permettent d'habiller très rapidement un plan. On va le voir également sur la présentation, mais on peut rapidement rajouter, par exemple, les cadastres ou les orthophotos fournis par l'IGN. Donc, à très simplement rajouter un fond de plan à votre dessin pour l'habiller un peu plus rapidement. Donc, ça aussi, c'est dans l'objectif de simplifier un peu les démarches. Et puis, tout simplement, la livraison, le but, je l'ai dit au début, c'est de fournir un plan à la fin. Donc, on a tout un tas d'outils en place qui permettent de définir quel type de cadre on veut, l'ajout d'un cartouche, les flèches nord, les légendes. Donc, voilà. Alors, on va passer sur le cas qui va vous parler un peu plus, puisqu'on a décidé avec Tiffany et Nicolas de prendre vraiment le cas concret du vol qui a été réalisé et de voir comment on peut l'intégrer dans Cloud2Map, comment on peut le traiter. Je vais lancer la vidéo. Est-ce que vous la voyez, Tiffany? Ok, c'est bon. Donc voilà, Cloud2Map, dans cet environnement de données d'Escadrone. Donc voilà, on va ouvrir un projet. Donc là, on est dans de la gestion de projet assez classique dans un logiciel de DAO. Et on va pouvoir donc importer le nuage de points directement dans mon espace de mon dessin. Donc voilà, je vais importer le nuage de points. Il est géoréférencé, donc il se cale automatiquement au bon endroit. Et il est en 3D. On va pouvoir donc tourner via des orbites autour de mon projet pour le visualiser. On a des outils qui permettent de prendre une vue de dessus, une vue de dessous. Également, comme je vous l'ai dit, on a aussi la possibilité de récupérer une orthophoto via les solutions proposées par DJI, donc une orthophoto de la couverture de la zone qui a été relevée. Et donc, on va pouvoir intégrer cette orthophoto qui est également géoréférencée, donc finalement qui va apporter un surplus d'informations en termes graphiques. Donc là, on voit que l'orthophoto s'est rajoutée exactement au même endroit que le nuage de points. L'ajout des fonds de plan, en fait, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut automatiquement, par exemple, retrouver l'adresse de la zone. Là, c'est Montbon Saint-Martin, dans le 38. On va pouvoir trouver l'adresse, mais également, grâce à des petites fonctionnalités assez simples, rapidement pouvoir le retrouver sur Street View et donc visualiser avec Street View la zone qu'on a relevée pour prendre notamment des informations complémentaires ou compléter certains points qu'on voudrait mieux voir avec une autre vue. On a la possibilité d'intégrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cadastre. Alors, vous voyez, on a aussi, bien sûr, tous les systèmes de projection qui sont intégrés. On est dans un Lambert conique conforme 45 et on va pouvoir donc intégrer le cadastre qui va se mettre... Donc, on va pouvoir gérer les couches du cadastre. Donc, on est vraiment dans du vectoriel. Là, on va intégrer le cadastre vectoriellement. Donc, ça sera des éléments DAO qui seront manipulables en termes de couleur, en termes d'épaisseur, etc. On va pouvoir supprimer certains éléments qu'on veut. Donc, on intègre des données complémentaires, comme on le voit là, qui vont pouvoir permettre d'habiller, donner une information complémentaire sur la situation du chantier. Donc, en plus de cette information vectorielle, on a aussi la possibilité d'ajouter des objets raster, comme on appelle des images, notamment l'orthophoto fournie également par l'IGN, qui permet de compléter, si on le souhaite, les éléments. Mais là, comme on a une orthophoto de bonne qualité, on n'est pas forcément obligé de l'ajouter. Alors maintenant, comment on interagit avec le nuage de points qu'on a intégré? Comment on peut dessiner dessus? Et en fait, ce nuage de points, on va pouvoir donc interagir dessus, changer la taille des points, donc augmenter un petit peu la taille des points si on souhaite avoir un peu plus d'informations, en tout cas en termes de grosseur de points. On va pouvoir changer la couleur du nuage de points, par exemple passer sur en mode en élévation pour voir les zones hautes et les zones basses. Là, on voit par exemple les arbres qui sortent un peu du lot.
Et on va pouvoir faire pareil avec l'image, où on va pouvoir gérer la luminosité et le contraste. Alors, le dessin des linéaires. Quand on veut, par exemple, dessiner une bordure, comme on le voit ici, vous voyez, on a la possibilité d'avoir accès à la bordure. On peut aller la modifier si on le souhaite, on n'est pas obligé, mais vous voyez, on peut atteindre toutes les informations liées à la bordure, choisir, par exemple, je veux une couleur, par exemple, de bordure, de dessin qui va être mauve. On va pouvoir gérer la largeur. Est-ce que je veux insérer un point automatiquement quand je dessine? Vous allez voir, ça va permettre de donner l'impression qu'on a digitalisé, enfin qu'on est allé relever sur le terrain, puisqu'on a vraiment des points qui vont s'intégrer avec les coordonnées du levé qui vont être récupérées sur le nuage de points. Donc, vous voyez, alors bien sûr, on a tous les outils de digitalisation avec les arcs par deux points, les arcs tangents, etc. Le passage en droite. Donc voilà, on va pouvoir passer en DAO et vous voyez qu'on a aussi directement les coordonnées qui s'affichent en Z, en tout cas pour nous donner des informations sur quel Z on est en train d'accrocher. Et donc, vous voyez, on voit tous les points qui ont été rajoutés. Alors ça, c'est une fonction qu'on peut mettre ou pas, mais ça permet d'habiller un plan, et notamment à la sortie du plan, d'avoir accès à ces altitudes. Alors, pour les symboles, on a forcément des symboles à intégrer. Hein. Les symboles, ça peut être des regards, ça peut être des poteaux, notamment des arbres. Donc, vous voyez, les symboles, on a des outils qui permettent de simplifier l'insertion des symboles avec, par exemple, insertion par 2 points, par 3 points. On peut vraiment ajuster la façon d'insérer les symboles et bien sûr, dans le calque qu'on souhaite, etc. Donc, voilà, là, je vous ai montré juste un cas d'une petite zone. Et après, je l'ai habillé, par exemple, avec les parkings, les places de parking. On peut insérer des arbres, donc bien sûr accrochés sur le nuage de points. On a une petite fonction qui permet de vérifier comme ça par surbrillance tous les éléments qui ont été dessinés, puisque ponctuellement, des fois, avec le nuage de points, c'est peut-être un peu compliqué de voir. Alors, je mets juste une pause. Donc, juste, si je reviens en arrière, voilà, l'idée, c'est de très simplement arriver à voir qu'on a bien complété toute la zone. Vous voyez, ça part en surbrillance, c'est juste quelque chose qui ne va pas apparaître à la fin sur le plan final. C'est juste pour quand on dessine, les différents éléments sont un petit peu mis en avant. Donc après, comment on peut dessiner vraiment, comment on peut utiliser les outils d'accrochage sur le nuage de points de manière un peu plus poussée, comme je vous l'ai un peu montré tout à l'heure. Donc, vous voyez, le nuage, je vais pouvoir jouer sur les couleurs. On a différentes possibilités. Hein. Là, je suis passé dans un format un petit peu particulier, mais qui permet de bien voir les verticales. Et là, si je veux dessiner un bâtiment, comme tout à l'heure, je vous montre que là, on a la possibilité de couper le nuage de points à certains endroits, au niveau horizontal ou vertical, donc pour nettoyer un petit peu le nuage de points. Alors, il reste bien sûr en place, mais c'est juste visuellement. Et puis, avec des commandes, des raccourcis clavier, vous voyez, là, je vais pouvoir automatiquement me raccrocher à l'angle de bâtiment, mais aller chercher le point de plus bas, et donc qui me permettra d'avoir donc le pied du bâtiment. Et vous voyez, on a un delta qui s'affiche en termes de delta d'altitude, et donc on affine un petit peu on est sûr d'être bien en bas du poteau, du bâtiment. Pardon. Voilà, et puis la finalisation du plan. J'ai fait mon parking. Je vais pouvoir donc créer une mise en page avec un plan de situation, un cartouche, une échelle, bien sûr. Il y a aussi, bien sûr, la flèche nord qui est disponible, etc. Donc voilà, l'objectif, c'est d'arriver à la fin à fournir un plan qui, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi exportable dans des formats un peu plus particuliers pour les métiers, peut-être du SIG notamment. On a d'autres possibilités. Donc voilà pour ma partie. Merci Aurélien pour cette présentation dans un temps imparti d'un logiciel qui est largement plus complet que ce que tu nous as montré. Mais, oui, voilà, c'est une première approche. Hein. Voilà, de faire une première approche de ce qu'on peut faire. Je vous propose, si vous avez des questions, de les poser dans le chat. Moi, je les partagerai, puis on y répondra, que ce soit Aurélien sur la partie,
Cloud2Map, Tiffany sur la partie matérielle ou éventuellement moi en fonction des typologies de questions. Peut-être on peut, sur la partie matérielle, ouvrir quand même des notions de budget. Donc sur la partie LIDAR aéroportée drone, sur la partie matérielle, il faut compter des budgets entre 25 et 35 000 euros. C'est à peu près la fourchette, un peu large en fonction de ce que vous souhaitez en accessoires ou non. C'est une activité, la partie drone professionnel aérien qui est réglementée. Donc, il y a des formations à l'usage, une sorte de permis à passer. Donc, c'est une formation qui dure à peu près 5 jours. Donc, voilà un petit peu pour la partie budget acquisition. Donc en lasergrammétrie, il faut savoir aussi que donc, le LiDAR il permet bien entendu aussi de faire de la photogrammétrie pour la partie orthophoto, donc avec le même capteur que sur le Phantom 4 RTK pour ceux à qui ça parle. Voilà, je ne sais pas si des questions émergent, n'hésitez pas. Alors bon, s'il n'y a pas de questions, peut-être on peut nous sur la partie pardon. Alors effectivement, il y a une question sur Cloud2Map. Donc peut-on faire du SIG? Donc oui. Alors ouais, je l'ai un peu indiqué tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'on peut dessiner et donner. Donc on dessine des éléments et attribuer des attributs à chaque élément. Et donc, ces attributs, après, sont liés à cet élément et on va pouvoir exporter en format shape et donc intégrer ça dans du SIG sans problème. C'est justement le plus aussi par rapport à une solution DAO simple. Hein, c'est vraiment qu'on est très lié, et, en tout cas au métier de la topo et des SIG dans ce cadre-là. Alors, la coût de la solution Cloud2Map. Alors, ça dépend si vous avez un AutoCAD déjà ou pas. Donc, si vous en avez un, on est le coût, c'est des licences. Hein, à l'achat à la licence, on est un peu plus de 1 500 € à la licence si vous avez déjà un AutoCAD. Et aux alentours de... Alors, nous, on propose aussi une solution avec un AutoCAD OEM qui est finalement une sorte d'AutoCAD qui est vendu automatiquement avec Cloud2Map, mais qui permet finalement d'avoir un AutoCAD pour moins cher. Et là, dans ce cas-là, on est aux alentours de 2100 €. Voilà pour Cloud2Map. On a une question après sur effectivement la possibilité de monter en compétences et sur les formations éventuelles qui sont proposées sur Cloud2Map. Alors là, je vais te laisser répondre aussi, Aurélien, mais... Oui, bien sûr, on a des formations. On propose des formations sur plusieurs jours sur Cloud2Map pour prendre en main toute la solution, avec aussi en fonction des besoins une partie paramétrage si on le souhaite. Aussi, dans ce cas-là, il faut peut-être m'écrire un mail directement. Ou sinon, c'est formation@sogeling.fr pour avoir des informations. Mais écrivez-moi sinon un mail, comme ça, je pourrais vous indiquer les bonnes formations. On a ensuite une question sur comment la partie terrain est reconstruite sous végétation, donc à partir là plutôt axée sur une question sur le LiDAR L1. Donc dans le cadre de ce projet, c'est un vol qu'on a paramétré depuis l'application qui nous donne une indication de densité de points captés. On est sur une densité de points de à peu près 1000 points mètres carrés avec 2 échos. Donc on a 2 informations qui sont captées à chaque fois. Là, dans le cadre de ce bout de forêt qui est à côté de nos bureaux, c'est une forêt qui n'est pas entretenue et la captation elle a été faite il y a maintenant 2-3 mois, la pleine végétation, on va dire. Donc c'était plutôt défavorable. On va dire qu'on est dans un environnement un peu de forêt française. Donc l'outil, c'est 1000 points mètres carrés au démarrage. On va terminer après optimisation et nettoyage à environ une centaine de points mètres carrés sur des surfaces franches, type parking, béton, et environ 400-500 points mètres carrés sur les surfaces végétalisées. Ces 400-500 points mètres carrés, ils vont laisser largement 15-20 points mètres carrés sol sous végétation dans le cadre de cette forêt. Le nuage de points, je vous le partagerai en
réponse à votre participation au webinaire. Donc, vous pourrez aussi, bien entendu, travailler de votre côté et essayer les données issues du LIDAR L1. Mais en tout cas, on arrive en tout cas à redessiner le modèle numérique de terrain assez facilement, puisqu'on conserve une quinzaine de points mètre carrés, ce qui est là, assez suffisant en tout cas pour redessiner le terrain. On a ensuite une question sur la partie Cloud to Map, plutôt axée sur la partie architecture. Donc, peut-on redessiner des plans archi et y a-t-il une reconnaissance de forme intégrée dans Cloud to Map? Alors, pour la première question, peut-on dessiner des plans archi? Alors, c'est vrai que ce n'est pas l'objectif initial. On reste, nous, beaucoup sur l'infrastructure. Donc, en fait, les palettes d'outils, etc., sont très tournées infrastructure. Mais rien n'empêche, on a, comme je vous l'ai dit, tout est paramétrable. On peut se faire des palettes pour faire du dessin d'intérieur. Par contre, il va falloir vous-même créer les blocs pour faire des portes, pour faire des fenêtres, des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas livré de base avec, c'est pas forcément. On est très tourné sur l'infrastructure avec des systèmes de projection, des exports SIG, etc. Et donc voilà, ça peut se faire, mais c'est parce que c'est un logiciel aussi de DAO. On peut le paramétrer, mais ça prendra un peu plus de temps, mais vous pourriez également intégrer des nuages de points venant d'un scanner qui aurait fait des plans en intérieur. Par contre, voilà, ça va nécessiter un peu plus de travail de votre côté pour le paramétrer. Et pour la question par reconnaissance de forme, alors pour l'instant, on a plutôt fait des outils d'aide, comme on a pu le voir tout à l'heure, qui permet d'aller sélectionner automatiquement des points bas. On fait des tests à ce niveau-là, mais c'est pas encore en tout cas intégré dans la solution. On fait des tests avec différentes solutions, mais c'est pas en tout cas pour l'instant c'est pas le cas de reconnaissance de forme. Toujours sur la partie essai, donc nous le nuage de points sera partagé et téléchargeable à la suite du webinaire, là, le temps qu'on mette ça en ligne. Et puis, dans la même idée, bien entendu, Sogelink est disponible pour vous présenter la solution et éventuellement vous présenter un format d'essai sur la solution. Donc ça, je vous mettrai aussi dans la réponse avec le nuage de points, les contacts, bien entendu, chez Sogelink pour vous présenter ça. Plus en détail ou plus orienté vers vos besoins. Ok, donc si on a fait le tour des questions, c'est avec plaisir qu'on vous a présenté tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, effectivement, là c'était très orienté sur le LIDAR DJI L1. C'est des outils qui sont compatibles, bien entendu, Cloud to Map avec des nuages de points issus de photogrammétrie. Donc, que ce soit GeoSnap sur la partie depuis le sol pour, par exemple, des tranches ouvertes, des corps de rue, ou sur la partie aérienne avec, par exemple, des Phantom 4 RTK qui sont capables aussi de prendre des photos, de les cadencer, de créer des nuages de points par photogrammétrie. Donc, l'idée, c'est vraiment que cet outil, il va être au cœur de la concaténation des données issues à la fois de vecteurs aériens par photogrammétrie ou LIDAR, sol par photogrammétrie, scan statique, mobile mapping, des points pris de façon plus traditionnelle. L'idée, c'est vraiment de concaténer toutes les infos pour redessiner avec un maximum d'informations disponibles. On a une question, peut-on utiliser Pix4D avec le LIDAR? Pix4D, ça va principalement être une solution d'assemblage photogrammétrique. Donc, ça veut dire qu'on va partir de jeux de photos pour créer une 3D par algorithme pour créer le nuage de points. On est sur des solutions qui sont donc plutôt pour la partie qui sont entre l'acquisition et la création du nuage de points. Mais Pix4D Mapper n'est pas sur la partie, même s'il propose quelques outils, on n'est pas sur la partie quand même vectorisation comme le propose
le propose Cloud2Map sur cette partie-là. Et bon, après, sur la partie Pixel D, ils ont différentes suites logicielles. En tout cas, cette suite Pixel D Mapper, qui est leur flagship, on va dire, le logiciel étendard, il est vraiment plus sur la partie assemblage des données, création du nuage de points. Et c'est ces exports-là qu'on va rentrer dans Cloud2Map. Très bien, merci à tous. J'espère qu'on a fait le tour des questions, que j'en ai pas oublié. N'hésitez pas si j'en ai sauté une. Je ne crois pas. Je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, on vous remercie de votre participation. Nous, de notre côté, on vous partagera à la fois l'enregistrement de ce webinaire, le nuage de points, les coordonnées, que ce soit chez Escadrone, chez nous pour la partie matériel d'acquisition et éventuellement formation sur ces outils d'acquisition, les coordonnées côté Sogelink pour la partie présentation, adaptation de ces logiciels de Cloud2Map qui est aussi très adaptable à vos projets avec différentes préconfigurations. Donc, c'est ça qui peut être intéressant pour vous, c'est de bien se rapprocher de Sogelink pour avoir une... Là, on a présenté une version un peu qui nous semblait cohérente sur ce projet, mais c'est très adaptable aussi. Donc, il y aura bien entendu toutes les coordonnées. Aurélien a partagé son email dans la discussion, si vous souhaitez, donc aurélien.dalmas@sogelink.fr. Pour nous, côté Escadrone, donc c'est nicolas.hébert@escadrone.com pour moi-même et tiffany.rousseau@escadrone.com. Vous retrouvez aussi nos coordonnées, bien entendu, sur notre site web.